Salut à toi! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, comment faire du noir et blanc, mais du beau noir et blanc, pas du gris et blanc, chose que je déteste voir dans une photographie. Nous allons voir trois techniques, du plus mauvais, celui hélas qu'on voit le plus souvent, au plus sympa à regarder. Et il existe encore d'autres techniques encore plus élaborées, mais que nous verrons plus tard dans d'autres tutos. En attendant, c'est parti, première technique. C'est cette première approche qui, hélas, est souvent retenue, et comment dire, c'est celle que je hais le plus au monde. Voyons pourquoi. Cliquez sur teinte et saturation, et abaissez la saturation à 0. Effectivement, vous avez du noir et blanc, ou plutôt du gris et blanc. Voilà pourquoi je ne supporte pas cette technique, car au lieu de donner du coffre à la photo, du caractère, eh bien je trouve qu'elle perd toute saveur. Donc par pitié, oubliez cette technique moisie. Deuxième technique. Celle-ci devient déjà beaucoup plus sérieuse. Cliquez sur calque de réglage noir et blanc. Et vous voyez qu'elle désature, comme précédemment, tout de suite la photo. Mais le point fort de cette technique, c'est que vous allez pouvoir jouer sur des canaux de couleurs afin de modifier l'aspect de votre noir et blanc. C'est pour cela qu'à mon goût, pour bien réussir une photo noir et blanc, eh bien il faut prendre au départ une photo en couleur, afin de pouvoir, au moment de son traitement en noir et blanc, jouer sur ces différents canaux et de pouvoir modifier son aspect final. Comme vous voyez donc, on a plusieurs canaux. Ceux qui vont nous intéresser sont les canaux rouges et jaunes. Pourquoi? Notre photo est tout simplement un portrait où dominent très largement les tons chers. Donc, ces deux canaux vont directement influencer notre photo. Faisons un test. Poussons un peu les rouges. Vous voyez comme ça donne tout de suite un coup d'éclat. Poussons un peu les jaunes, de manière raisonnable. Faites confiance à votre œil pour trouver le bon équilibre. Et vous voyez, tout de suite, le contraste est nettement plus fort. Plus joli. Maintenant, faisons un autre test en bougeant les verts. Comme vous pouvez le voir, il ne se passe strictement rien. Tout simplement parce que notre cliché est dénué de vert, et donc, toute influence. Les bleus ont une influence mineure, en bas à droite. Mais on va laisser ce réglage comme ça nous permettra un petit peu plus d'assombrir les angles. Il y a une légère influence sur les magentas, par rapport aux vêtements, mais on va les laisser un petit peu booster pour donner un petit coup d'éclat justement à ce pull. Vous voyez déjà la différence entre les deux techniques, cela n'a vraiment rien à voir. Je l'emploie très souvent car elle permet des résultats très satisfaisants. On passe à la dernière technique. Alors cette dernière, je l'emploie énormément en photo de mariage. Elle donne un résultat mortel lorsqu'on crée des livres de mariage. Cela donne des résultats percutants, contrastés, et en tout cas, mes clients adorent, et c'est donc ça le principal. Pour y parvenir, on active donc Caméra RAW. Pour cela, on fait Commande plus Tab plus A, ou CTRL plus Tab plus A. Allez ensuite sur Paramètres prédéfinis, puis sélectionnez Noir et blanc paysage. C'est une petite astuce que je vous donne. Diminuez un peu la clarté. Poussez le curseur des tons foncés. Diminuez un peu les tons clairs. Réduisez les blancs. Et poussez un brin la luminosité. Cliquez ici afin de donner un petit coup adouci à l'image tout en augmentant le détail. Vous allez voir, cela crée une image beaucoup plus captivante. On valide. Franchement, ça n'a rien à voir avec la solution numéro 1. La photo est bien plus saisissante. Allez, comparons-les. Vous avez les trois sous les yeux et toute la liberté de pouvoir faire votre jugement. Perso, je kiffe la solution numéro 3, même si la 2 a vraiment ses atouts, plus douce. Et vous l'aurez compris que la numéro 1 est vraiment à proscrire. Merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.